Il est temps de réfléchir et d'agir. Il est vraiment temps pour que les Togolaises et les Togolais réfléchissent davantage et sérieusement sur la situation qu'ils vivent au quotidien sous le régime interminable et infernal des Gnassingbé. Il est temps pour le peuple togolais d'ouvrir grandement les yeux pour daigner voir ce à quoi le RPT uni est en train de le transformer à des bêtes de somme, à des moins que rien, à de misérables esclaves qu'il manipule tout le temps et à souhait. Il est temps que ce peuple si fier hier, mais dont le RPT uni cherche à rendre bouffon aujourd'hui, se pose des questions et de vraies sur la gouvernance du pays depuis 62 ans, d'un régime somme toute héréditaire père et fils que mène le clan de la petite minorité de profiteurs et de pilleurs des richesses nationales. Il est temps que les Togolais sortent de leur manie ubuesque et ridicule qui est de s'acharner sur les plus faibles en délaissant tranquilles les plus forts qui les maltraitent chaque jour que Dieu fait et qui, de surplus, n'a aucune considération pour eux. Il est donc temps que les vraies questions que doivent se poser les Togolais victimes et martyrs consentants s'articulent autour du clan qui gouverne le Togo des décennies durant et qui se recycle au pouvoir, qui, pour s'éterniser, et qui, pour se remettre dans l'appareil d'État, malgré leurs âges avancés et leurs hauts faits antérieurs. N'est-il donc pas temps de se dépouiller de la peur pour dire simplement la vérité afin de libérer la chère patrie sous le joug de l'obscurantisme politique fait d'assassinats, de vols, de mensonges, de prostitution, de corruption, de concussion et de toutes sortes d'artifices malveillants de gens qui n'ont aucun grain d'amour et de fierté pour notre pays. N'est-il pas temps pour ceux qui gouvernent notre pays sans nous se regardent un peu dans le miroir pour y déceler le visage hideux qu'ils présentent à la face du monde, réduisant ainsi le peuple togolais tout entier à un ramassis d'imbéciles malheureux qui se laissent couillonner par la vermine. N'est-il pas aussi temps que les voyageurs sans bagages qui renient leurs convictions d'antan et qu'on harponne facilement avec l'appât du gain et de l'avoir tout de suite, et dire que cette situation du Togo dure depuis plus de 60 ans, sans une réaction ferme et appropriée pour dire à ceux des Togolais, au même titre que nous, mais qui ont choisi délibérément d'agir contre nous, d'arrêter de croire que le Togo, la chère patrie, leur appartient et que nous autres Togolais sommes leurs esclaves qu'ils peuvent user tout le temps et comme bon leur semble. N'est-ce pas que lorsqu'on tire trop sur la corde, irrémédiablement, elle se casse et la trop grande confiance de soi conduit à des bêtises qui finissent par perdre les imprudents qui, à un moment donné, se croient Dieu. Bien évidemment, la bêtise de trop au Togo, c'est cette mauvaise blague de 5e République contente de balancer sur la tête du peuple, seul détenteur de la souveraineté qui n'a pas été consulté
avant l'adoption en catimini du texte en question par des députés dont le mandat est terminé. Le peuple togolais n'a plus rien à perdre. Ou il réagit face au rouleau compresseur du RPT uni qui veut en finir avec lui, ou il se mue dans la résignation et ce sera fini pour lui et aussi pour les générations à venir. Bien sûr que le choix reste donc à faire et chaque Togolaise et chaque Togolais doit dans une introspection sérieuse réagir pour sauver la chère patrie en errance 6 décennies durant. Une chose est sûre, l'esclave qui refuse de se libérer demeurera toujours esclave. À ceux qui pensent détenir la force pour faire plier les autres, leurs semblables, qui se le disent, et je vais citer en filigrane l'écrivain malien Seydou Badian Kouyaté, dans son ouvrage intitulé « Sous l'orage ». Je cite, « Ils auront des richesses, de l'or, du bétail et autres, mais un jour, on leur dira que tout cela ne vaut rien. Ils auront la puissance, mais un jour, elle ne leur sera utile à rien. » Fin de citation. Puisse Dieu Tout-Puissant et nos mânes nous assister et nous éclairer. Francis Pedro Amojo, le 10 avril 2025.